Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Tarot Journaling, une exploration intérieure créative qui vient tout juste de sortir aux éditions du Cerf Cartomancie qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous et je suis super contente parce que ce petit coffret c'est un vrai petit bijou pour faire du travail sur soi, voilà, et du journaling. Donc il arrive dans une boîte comme ceci, là je suis très contente qu'il s'est rajouté un petit rabat ici, ça permet de venir le coincer ici derrière. Sans ce rabat, ce sont les petites boîtes qui s'ouvrent tout le temps et moi, je suis un peu maniaque et je vous avoue que ça m'ennuie quand ça tient pas bien fermé. Voilà, donc ici, ça c'est chouette. Voilà, je vous montre un petit peu, hein. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Ce jeu est destiné à enrichir votre expérience du tarot journaling basé sur le célèbre tarot Rider-Waite-Smith. Grâce à des questions soigneusement élaborées, il vous invite à explorer les profondeurs symboliques et émotionnelles du tarot Rider-Waite-Smith, stimulant la réflexion, l'introspection et l'exploration personnelle des archétypes de chaque arcane. L'auteur, c'est Laetitia Barbier, cartomancienne, enseignante, conférencière et historienne de la cartomancie. Donc, dans ce coffret, on va retrouver 93 cartes, 78 cartes de questions, 15 de conseils, de mots-clés et de méthodes ludiques pour favoriser la connexion et l'exploration de votre tarot. Donc, c'est un petit coffret qui est prévu pour apprendre aussi, notamment, à explorer son tarot préféré. Voilà. Alors, du coup, voilà. Ici, les réseaux sociaux des éditions du Cerf et on va le regarder ensemble. Bon, comme je vous l'ai dit, la boîte, j'aime beaucoup. Voilà, comme ceci. C'est un peu comme les boîtes de cigarettes, hein. Voilà, je trouve ça très chouette. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon, hein. Si vous avez envie de passer par là et me donner un petit coup de pouce, je vous mets ça dans la barre de description. Et sinon, il est disponible partout. Donc, on a les fameuses cartes d'explication, de conseils. Et ici, on a les 78 cartes avec les questions qui ont un très joli dos, je trouve. J'aime beaucoup. Et une tranche neutre. Voilà. Et elles sont classées par arcane, en fait. Voilà. Limite, on pourrait presque l'utiliser comme un tarot aussi, vu qu'on a toutes les cartes, enfin toutes les arcanes. Voilà, mais on va regarder ça après. Voilà. Donc, le tarot journaling, le contenu du coffret, 15 cartes explicatives du tarot et du shadow work avec des cartes de mots-clés et des méthodes ludiques pour favoriser la connexion et l'exploration de votre tarot. Et 78 cartes de questions pour enrichir votre expérience de tarot journaling basée sur le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, ça, ce sont les cartes ici. Voilà, donc ici, un petit mot sur le tarot journaling. Cartodiariste. Oh, c'est joli ça. Alors, elle vous dit, quel bonheur pour moi de vous donner accès à ce Rider-Waite-Smith augmenté par mes soins. Ayant le privilège d'exercer le métier de cartomancienne à plein temps, je suis quotidiennement en contact avec le tarot. Cependant, comme pour beaucoup de tarologues, ces jolis arcanes ne sont pas que des outils de travail, ils sont au cœur de ma pratique spirituelle et introspective. Au fil des années, j'ai ressenti le besoin de réinventer les règles du jeu en m'offrant des moyens différents d'interagir avec les cartes et leur langage, tout en mettant de côté leur rôle pragnostique ou prognostique. Tirer une carte par jour, une habitude louable qui trouve pourtant des limites étroites si l'on reste passif vis-à-vis de son message, des archétypes en jeu, de la symbolique. Et si pour une fois, nous inversions les rôles en laissant les cartes nous poser les questions. Dialoguer avec les cartes au lieu de les lire, une attitude qui changera certainement la donne pour vous comme elle l'a fait pour moi. Profitez bien de cette aventure. Laetitia, voilà. Alors ici, on a le tarot, hein. On peut utiliser le tarot Alexandre Edward White de notre collection. C'est pas Alexandre, c'est pas grave. Non, c'est tirer l'ensemble des illustrations de ce jeu. Voilà. Ici, on a les crédits. Voilà, des éditions du Cerf. Méthode 1, la Madeleine de Proust. Pour Marcel Proust, la Madeleine devient le véhicule de la mémoire, déclenchant involontairement chez l'auteur qui la déguste une foule de souvenirs enfouis. Stimulant notre vision plutôt que nos papilles, les cartes fonctionnent un peu comme cette fameuse Madeleine. Plutôt que de nous aider à interroger le futur, le tarot peut nous guider dans le passé, nous invitant à revisiter notre histoire propre pour en comprendre l'évolution. La carte, les personnages qui s'y animent, son atmosphère
psychologique, tant d'éléments qui peuvent servir de tremplin à ce voyage dans le temps. Tirez une carte de votre tarot favori et posez-vous ces questions. De quoi cette carte parle-t-elle? Quelles sont mes expériences passées liées à cette image ou à sa signification? Quelles émotions sont attachées à ces souvenirs? Qu'ai-je appris à partir de cette expérience? Où en suis-je dorénavant par rapport à cette période de ma vie? En interprétant chacune des cartes dans le contexte de l'événement passé et de votre compréhension actuelle, vous vous offrez une opportunité de réfléchir au parcours émotionnel que vous avez accompli depuis lors. Voilà. La méthode 2, le focus iconographique. Ici, pour créer des questions introspectives et une méthode créative et puissante sur bien des points. Alors ici, on vous donne un guide pour comment bien procéder. Donc après avoir tiré une carte de tarot au hasard, prenez le temps d'observer, laissez votre attention se porter sur un détail, une couleur précise, un élément du décor, un objet, un animal, etc. Et une fois sélectionné, posez-vous ces questions. Comment cet élément symbolique se rapporte-t-il métaphoriquement à ma vie actuelle? Pourquoi? Quelle inspiration puis-je tirer de ce détail iconographique, etc. Alors, on a la troisième méthode, l'Actor Studio, technique de tarot journaling qui consiste à s'investir dans les personnages illustrés sur les arcanes, trouve un parallèle fascinant dans le célèbre méthode de l'Actor Studio en théâtre. Tandis que la première explore une facette de nous-mêmes à travers les archétypes des cartes, la seconde plonge les acteurs dans les profondeurs de leurs personnages pour une interprétation authentique et vécue. Donc là, je trouve ça super original. Moi, glissez-vous dans la peau du personnage de la carte, tentez de ressentir ses émotions et d'explorer son vécu. Investissez sensoriellement le personnage, son décor, son expérience. N'hésitez pas à utiliser vos 5 sens pour retranscrire son expérience, son histoire. Imaginez les événements clés qui façonnent l'histoire du personnage, quels défis il rencontre, quelles sont ses motivations, comment réagit-il face aux obstacles. La quatrième, les arcanes majeures. Ici, pour explorer les profonds messages des arcanes majeures de votre tarot et les intégrer efficacement dans l'élaboration des questions introspectives, prenez en compte les questions suivantes ici. Pareil pour les arcanes mineures avec des questions à se poser. Et les cartes de cours, pareil, aussi avec des questions à se poser. Ensuite, on a les petites cartes de mots-clés, donc ça c'est chouette aussi. On a d'abord les majeurs, recto verso, et on retrouvera la signification en droit avec la flèche vers le haut et en vert avec la petite flèche vers le bas. Elles sont recto verso. Puis on a ensuite des bâtons, des coupes, des épées, des deniers et les cartes de cours. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment un chouette outil pour explorer son tarot. Ensuite, ici, un petit mot sur l'écriture et la magie. Voilà. Ici, c'est clairement pour faire du journaling, donc pour écrire. Un petit mot sur le shadow work, voilà, également. Comment utiliser le jeu. Donc ici, elle vous explique de trouver un moment dans la journée où vous ne serez pas dérangé, où vous pourrez être tranquille et vous laisser aller. Mélangez les cartes de votre tarot de Rider-Waite-Smith selon votre technique de prédilection. Tirez-en une et trouvez son équivalent dans le jeu de journaling pour découvrir les questions correspondantes. Donc, vous prenez votre tarot. Bon, ça peut être n'importe quel Rider-Waite-Smith, tant que ce n'est pas à Marseille, évidemment. Mais vous pouvez aussi prendre un classique, comme moi, j'ai ici, toujours à côté de moi, le Radiant. Voilà. Ça, c'est à vous de voir vos préférences, mais ça peut tout à fait être Il y en a tellement maintenant des Rider-Waite revisités que... Bon, Alors, sélectionnez une question au hasard avec un dé, pourquoi pas, ou une qui pointe vers quelque chose, une émotion, une situation qui résonne en vous. Écrivez librement, laissez-vous aller sans vous brider, en suivant le flux naturel de vos pensées et en accueillant chaque idée avec ouverture. Ne craignez pas de dériver au gré de vos réflexions et restez spontané. Il se peut que certains d'entre vous trouvent utile de définir un compte à rebours pour limiter la durée de cette activité. Soyez sincère, honnête et privilégiez le travail régulier plutôt que la longueur. Essayez de retourner dans votre journal au moins 3 fois par semaine. N'hésitez pas à écrire vos propres questions introspectives. Les fiches suivantes vous donneront quelques techniques pratiques pour pouvoir inventer votre propre méthode et continuer à travailler. Voilà. Donc c'est vraiment un coffret qui est fait pour du journaling, pour écrire avec son tarot. Voilà.
Donc, c'est quoi le journaling? Ben, c'est un désir d'exploration active des cartes qu'est née la pratique du tarot journaling, une quête quotidienne à rebours de la divination qui fait la part belle à la créativité, la découverte personnelle et l'éveil spirituel. Cette méthode offre non seulement un espace pour l'association libre et l'introspection, mais elle permet également de solidifier sa compréhension des cartes en proposant, grâce à l'exploration approfondie des concepts et des valeurs archétypales de chaque carte, d'en faire l'expérience ou d'en trouver des échos symboliques de son existence. Voilà, bon, c'est vraiment l'écriture. Hein. Un mot sur le tarot Rider-Waite-Smith et un mot sur la créatrice Laetitia Barbier. Moi, ce petit, on va dire coffret, même si ce n'est pas vraiment un coffret, franchement, je l'adore. Donc là, on a les méthodes et ici, du coup, ben, on retrouve les cartes. Bon, je crois que c'est le format un peu plus grand qu'un tarot, je crois. Non, c'est format tarot par rapport à un tarot classique. Ouais, bon, ça joue à quelques millimètres près. Et bah, du coup, elles sont de super qualité, hein, qualité du cerf, voilà. Et sur chaque carte, on va retrouver bah, les majeurs et les mineurs, hein, les 78 arcanes, avec l'illustration ici du Rider-Waite. Là, ici, alors, on a des petites explications. Par exemple, pour le mât, la guerre des boutons. Qui étais-tu adolescent? Faisais-tu partie des enfants cool ou étais-tu plutôt premier de classe? Avais-tu créé ton propre cercle d'amis? Étais-tu marginal? Essaye de te souvenir de ta place au sein du groupe. Donc ça, c'est déjà une partie de journaling. La mise en orbite. Et maintenant, es-tu le soleil de ton propre système? As-tu tendance à graviter autour des autres ou es-tu toujours en marge? Le point d'appui. Le fou se tient au bord de la montagne, prêt à plonger dans le vide de la création. Quelle est ta propre terre ferme? Les fondations solides sur lesquelles tu peux trouver l'élan. S'agit-il d'une personne, d'un groupe social, d'une pratique artistique ou peut-être d'un rituel personnel? Et ici, sans fil, comment définis-tu avec tes mots la notion de liberté? Quelle place a-t-elle dans ton système personnel de valeurs? Comment intégrer plus de liberté dans ta vie quotidienne? Donc là, c'est vraiment tout ce qui est questionnement. Hein. Et ici, en bleu, on va retrouver tout ce qui est pardon, donc travail de l'ombre. Par exemple, ici, Jean sans peur, fou ou intrépide, le mât du tarot se lance dans le gouffre de l'inconnu, un bond périlleux que nous hésitons tous à faire. Hors de ta zone de confort, à quoi ressemble ce gouffre? Quelles sont ces peurs négociables vers lesquelles saute le fou? Jouer avec le feu, comment l'imprudence dans un domaine spécifique de ta vie a-t-elle eu des conséquences inattendues? Médite sur comment aborder les situations similaires à l'avenir avec plus de sagesse. Voilà. Et on retrouve ça du coup pour toutes les arcanes. Voilà. À chaque fois des questions, mais ici les titres à chaque fois sont différents. Et puis les parts d'ombre. Voilà, moi je trouve ça génial pour faire un travail sur soi justement, un travail d'introspection. On a la même chose pour les mineurs, hein, voilà. Et je trouve qu'il est tellement riche, les figures de cour pareil. Il est vraiment hyper riche, quoi, parce qu'il y a plein de questions. Bon, évidemment, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Peut-être, on va peut-être choisir un des mots qui nous saute aux yeux quand on tire notre carte et répondre aux questions. Mais ça permet vraiment de faire un travail de journaling incroyable. Moi, franchement, ce coffret, je le trouve génial. En plus, j'adore la format de la boîte. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez le concept comme moi génial, si vous avez craqué pour ce petit coffret, s'il est sur votre wishlist, si vous attendiez une review, si vous ne l'aviez pas encore vu, dites-moi tout ça dans les commentaires. Aussi, si vous faites du journaling, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!